Bonjour à toutes et à tous, ici le koala du futur, en direct du bureau. Je prends quelques minutes pour faire une petite intro et pour vous remercier de votre participation et des commentaires que vous avez laissés sur cette première partie, les amis. Euh, voilà tout simplement. Donc, comment ça va se dérouler? Euh, Première chose, normalement, si j'ai laissé un petit pouce bleu sur votre commentaire ou si je vous ai répondu, eh bien, c'est simplement que je prends votre participation en compte, n'est-ce pas? Et, euh, et donc, voilà. Euh, que vous laissiez un commentaire ou non sur cette deuxième partie n'est pas important si vous en avez déjà laissé un sur la première partie. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, vous pouvez laisser 10 commentaires si vous voulez. Ça ne comptera pas comme 10 participations, ça comptera comme une seule participation. Voilà. Vous pouvez en laisser 10, hein, néanmoins. Tout va bien, hein, je réponds, je mets les petits pouces bleus, voilà, tout ça. Et donc, une troisième chose importante, c'est que dans cette partie, vous allez voir que vous savez que la caméra a une autonomie de 30 minutes encore. Donc, la caméra que j'ai utilisée. Donc, à un moment, il y a une coupure. Et à la fin, il restait 6 boosters. Et ben, j'ai oublié de record. Entre-temps, j'avais fait une coupure juste avant. Et j'ai oublié de remettre la caméra en route. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ouvert 6 boosters sans vous. Euh, mais pas d'inquiétude, hein, parce que après, je repasse quand même en revue les rares et les zones co intéressantes que j'ai eues. Et surtout, pas d'inquiétude, il n'y a pas eu de triche de ma part. Les 3 boosters que je fais gagner sont toujours là. D'ailleurs, vous les voyez sur les deux plans de la vidéo. Vous les voyez, ce sont les mêmes. Pas d'inquiétude à ce niveau-là, je n'ai pas triché. Voilà. Très bien, sur ce, je vous laisse avec moi, le mois du passé, parce que là c'est le mois du futur, sauf que pour vous, c'est le présent. Et donc, je reviens très très vite. Le tirage au sort, vidéo tirage au sort, aura probablement lieu ce week-end. Voilà, je vais laisser quelques jours, et puis je vous dis à tout de suite. Allez, bisous. Oh, c'est terrible, ça s'y reboot. Attendez, normalement ça marche. Donc on était rendu là. Voilà. Mais ça va pas, attendez. Comme ça. Ouais, comme ça. Allez, comme ça. Le triomphe de Guérard, donc deux premières preuves, voilà. Et le troisième tour, gna gna gna. Notre créature la plus forte acquiert le vol, l'initiative et le lien de vie. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oui. Attendez, je fais n'importe quoi, moi. Voilà. Le fantôme persistant, il est 5-4 pour 6. Et quand on paye un sort historique, on peut. Quand on joue un sort historique, on peut payer un. Et si on paye un, on le renvoie dans notre cimetière, depuis notre cimetière dans notre main. Donc c'est un bon truc récurrent. Ah, Valduc, je vous en ai parlé, j'aime beaucoup. Beaucoup de choses à faire avec lui, sachant qu'il y a pas mal d'enchantements rouges. Voilà. Et la légendaire. Ah, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est bien, je le voulais aussi. Le tournoyeur de chaîne gobelin, 3-3 pour 3 rouges, initiative, donc pour des decks gobelins. Hein. Quand il arrive sur le champ de bataille, il inflige une blessure à chaque adversaire, à chaque créature et Planewalker qu'il contrôle. C'est hyper violent. Continuons. Donc attendez, que je calcule. Il y avait 29 minutes de vidéo. Donc là, si j'en veux en 45, il en faut 13, 14, 15, 16, 17, 18, il en faut 18. Bon. Voilà, bon, on a un peu le temps. Hein. Alors. Oh, j'ai une pleine foil. Cool. Yes. Oh, regardez, c'est drôle. Hein. On a la pleine foil et la pleine pas foil dans le même booster. Ça, c'est top, ça. Allez, bénédiction de Belzenlock. Belzenlock que j'avais ouvert dans mon AP et qui m'a fait gagner une partie. Plus 2, plus 1. Lien de vie si la créature est légendaire pour un éphémère, pour un noir. Ok. Coureuse de reliques. Elle est de 1. Elle est imbloquable si on a lancé un sort historique ce tour-ci. Ce booster me paraît très épais. Chevalière de la noble Benalia, on l'a vu. La rage, voilà par exemple un enchantement qui fonctionne avec Mister Valduc. Lui, il est 5-5, contact mortel pour 6. C'est de la merde. On l'a vu d'ailleurs. Attendez. Ah non, 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 non. Sentinelle à-main, oui, on a vu. Ça, on a vu. Ça, on a vu. Ça, on vient de la voir. Ah, lui, c'est le mémorial à la folie.
qui peut ramener une créature dans notre main depuis notre cimetière. Beaucoup de récurrence avec le noir, la couleur noire dans cette extension. Grune, on l'a déjà vu. Et... Ah, yes! Impeccable, j'en voulais un. Un lotus doré, super. Ça fait 3 manas d'une seule couleur de notre choix. Oui, mais je vais en mettre un dans mon deck ange. Voilà, donc c'est pas mal. Beaucoup de bonnes cartes. Hein. Globalement, Dominaria, c'est une super extension. Hein. Ils arrivent vraiment, Wizard, en ce moment, à faire... Enfin, en ce moment. Ils sont toujours arrivés à faire des super extensions, mais en ce moment, c'est encore mieux, en fait, je trouve. Déjà, Ixalan, c'était bien. Mais là, Dominaria, ça me sauce bien. Hein. Ah, alors là, on n'a pas vu encore ça. Pour un vert, on regarde les 3 cartes du bibliothèque. On peut mettre une créature ou un terrain dans notre main et le reste en dessous. C'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Obscur marché, voilà. Des villageois, on a vu. Ça, on a vu. Est-ce qu'on a vu ça? Non, on n'a pas vu. Pour un rouge, nos créatures acquièrent l'initiative jusqu'à la fin du tour. On pioche une carte. C'est une bonne carte. Un Yamamout, on a vu. Mage compagnon, on a vu. Acolyte, vent de vertu, on a vu. La pillarde Keld. 4-3 pour 4. Quand elle arrive en jeu, on peut se défausser d'une carte. Et si on le fait, on pioche une carte. Le sapro berger, lui, il est 2-2 pour 3. Et quand il arrive en jeu, eh bien, on crée un petit saprobionte 1-1. La flamme de Keld. J'aime beaucoup la flamme de Keld, moi. Sur les ailes de Serra, un enchantement légendaire. La créature enchantée est légendaire, elle a +1/+1, le vol, la vigilance et le lien de vie. Voilà, rien que ça. C'est pas mal du tout, hein. C'est même plutôt balèze. Le Talidé, on l'a déjà vu tout à l'heure. Marwyn la nourricière, qu'est-ce qu'elle fait 1-1 pour 3, à chaque fois qu'un autre elfe arrive sous notre contrôle, on met un marqueur +1/+1 sur Marwyn. Et on peut ajouter une quantité de forêt égale à la force de Marwyn en l'engageant. C'est vachement fort ça. Je l'avais pas vu, mais c'est vachement fort. Hein, c'est une bonne option, une bonne alternative en commandant au deck, pour le deck elfe, le deck commandeur elfe. Alors, qu'est-ce qu'on a là et là? Une forêt et un saprobionte qui est tombé par terre. Donc je vais prendre le temps de le remettre quand même sur la table. Voilà, je vais aussi regarder le temps de la vidéo, qui est à 5 minutes, ça va. Et hop là, allez c'est parti. Lui on l'a vu, c'est nul, elle on l'a vu, on a vu tout ça. Bon, ah voilà, ça on l'avait pas vu. Lance de joute, un équipement, +2/+0, qui s'équipe pour 3 et qui donne l'initiative à la créature équipée pendant notre tour. Ouais, c'est pas mal, hein. Moi j'aime beaucoup. Éclat de lithoforce. On ajoute un incolore pour chaque artefact qu'on contrôle qui s'appelle éclat de lithoforce. C'est pas mal. Le golem, à chaque fois qu'il attaque ou qu'il bloque, chaque joueur pioche une carte. Soit. Le Skizik, piétinement célérité. S'il a été kické, on ne le sacrifie pas à notre étape de fin. Donc on a techniquement on a une 5-3 piétinement célérité pour 5. Ouais, c'est pas mal. Ah, Tadvoya encore, bah dis donc, coquine, hein. La première éruption, une rare. Ça inflige une blessure à chaque créature sans le vol. Ensuite, on ajoute 2. Ensuite, on sacrifie une montagne. Et si on le fait, ça inflige 3 blessures à chaque créature. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien cette carte. À chaque fois que je me gourre, je vais prendre les 3 boosters qui sont pour vous là. Mais non, pas du tout. Pas du tout, Pierre. Alors, continuons. Un saprobionte. Une île. Une très belle île d'ailleurs au passage. Évidemment, je ne vous la montre pas. Hein. Alors, confesseur de la forteresse, un 1 pour 1, il est menace. Et si on le kick pour 3, il arrive avec 2 marqueurs, +1/+1. Vous avez une 3-3 menace pour 4, potentiellement. Bon, on a vu. Ah, frappe fervente, on n'avait pas vu. La créature ciblée gagne +1/+0, initiative célérité jusqu'à la fin du tour. Pour 1 rouge, c'est très fort. C'est très fort. Lui, on l'avait pas vu. Une 1-3 pour 3, vol, et quand il attaque, une autre créature attaquante qu'on contrôle acquiert le vol. C'est cool.
On a vu tout ça. On a vu... Ah, ça, on n'a pas vu. Le temps des glaces. En 1 et 2, on engage une créature qui ne se dégage pas pendant l'étape de son contrôleur tant qu'on contrôle le temps des glaces. D'ailleurs, elles sont trop cool les illustrations de ces cartes-là. Et ensuite, on renvoie toutes les créatures engagées dans la main de leur propriétaire. J'aime pas trop. Adélise, le vent de cendre. Ça, c'est fort. Vol célérité de 2 pour 3. Et quand on lance un éphémère ou un rituel, les sorciers qu'on contrôle gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc, c'est fort. Oh, stylé! Lourd! Darigaz réincarné! Oh là 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 là! Ça, c'est la classe, les enfants! Putain! Bon, j'en ai parlé, donc je vais pas forcément en reparler, ou alors très vite. Voilà, c'est le fameux dragon qui, quand il meurt, eh bien, hop, il y a un œuf. Vous l'exilez, et en fait, il va revenir au bout de 3 tours. En fait, le temps que son œuf éclose. Ouais, c'est top. C'est top. Donc déjà 3 mythiques. Hein. Alors je rappelle qu'il y a en moyenne 4 mythiques par boîte, je crois. 4 ou 5. Hein. Il y en a déjà 3 qui sont tombés. Ça veut dire que potentiellement ici, il en reste 1 ou 2. Voilà. Donc je sais pas du tout, hein, on verra. C'est une moyenne évidemment. C'est une moyenne, voilà. Oui, donc j'ouvre un booster. Hop là. Un chevalier et une montagne. La frappe machin, on a vu. Alors ça va aller un peu vite maintenant. Tout ça, on a vu. Ah, lui, on l'a pas vu. Pour 2, un éphémère, on met un marqueur +1/+1 sur une créature. Et si elle est légendaire, on se bat. Elle se bat contre une autre créature. Bon, moi, j'aime pas. Hein. J'aime pas. Ça, j'aime bien, mais vous le savez déjà. Oui. Ah, là, je ne sais pas. Un règlement de compte. Alors, qu'est-ce que c'est que que cette carte? Pour 4, exiler la créature ciblée et on met 2 marqueurs loyauté sur un Planewalker qu'on contrôle. Ah, c'est rigolo ça, on peut foutre des marqueurs loyauté. Pourquoi pas? Manipulateur glacial. Pour 1, on engage un artefact ciblé et une créature ciblée ou un terrain ciblé. Vous pouvez engager les terrains de vos adversaires, ça c'est marrant. Ah, lui, on l'avait pas eu encore. La 9-3 pour 5. Alors, si vous vous posez la question si c'est bien ou pas, la réponse est catégorique. Non, c'est pas bien. C'est même de la grosse merde. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est que vous avez un truc à 3 points de vie, donc qui meurt sur 1 milliard de trucs, pour 5 mana. Déjà, c'est trop. C'est trop peu de points de vie, pour trop de trucs qui la tuent, pour trop de points de mana. Et la seconde raison, c'est que elle n'a pas d'effet. C'est juste un gros plot de chantier, comme ça, qui se fera bloquer par un Saprobionte 1-1, et c'est tout. Maintenant, cette carte-là, si vous lui mettez un petit enchantement, par exemple, vous savez, celui qu'on a ouvert au booster d'avant, là, sur les ailes de Serra, où en fait elle devient vol, initiative, initiative vient de ville. Hein. Là, par contre, là, ça fait le café. Voilà, donc une carte nulle à chier toute seule, mais forte, forte avec une autre carte. Bien, Djinn des Tempêtes, qu'est-ce qu'il fait? Pour 3, on a une 0-4 qui vole et qui gagne +1/+0 pour chaque île qu'on contrôle. Pour chaque île de base qu'on contrôle. Ok, pour les decks bleus, hein, chaque couleur a sa carte forte. Pour l'instant, on les a toutes ouvertes. On a ouvert la bleue, on a ouvert la noire. Ah non, on n'a pas ouvert la blanche. Mais la blanche, je l'ai eu dans un booster de récompense à la paix en fait. Ah, on a une foil. Voilà, le meneur Keld là. Il est foil. Voilà. Par contre, il est nul. J'ai pas mis le terrain. Voilà, c'est une plaine. On y va. Ça, on a vu. Ça, on n'a pas vu. C'est une 4-5 défense talismanique pour 6. Voilà, c'est nul. Hein. Ah, lui, on l'avait pas vu non plus. Une 1-2 pour 1, tant qu'il y a au moins 2 cartes d'éphémères et de rituels dans le cimetière. Le coureur des laves a +1/+0, la célérité. J'aime beaucoup. Lui, on l'avait pas vu non plus, tiens. Un elfe 3-2 pour 3. Et on peut ajouter un mana de la couleur de notre choix. Ouais. J'étais étonné parce qu'il y a, regardez, c'est écrit ajouter un mana de la couleur de votre choix. Mais genre pas à votre réserve, quoi. Juste un mana de la couleur de notre choix.
Bon, dépouiller, construction. Donc cet elfe, il n'est pas très intéressant. Pourquoi? Parce que en fait, sa capacité, elle a un coût. Ça coûte 2 pour gagner 1 mana. Donc en fait, vous êtes perdant. C'est un fixeur et c'est pas un rampeur. Or, avec les elfes, on aime bien jouer du mono vert rampe. Donc c'est pas bien. Lui, c'est un enchantement pour 1. La créature gagne +1/+1. Et quand elle meurt, on la renvoie dans notre main. Encore une fois, une carte noire qui renvoie la créature dans la main. La renaissance de l'aîné, avec Nicol Bolas sur la carte. Alors pour 5, chaque adversaire sacrifie une créature ou un Planewalker. Chaque adversaire se défausse de 2 cartes. Mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature ou de Planewalker depuis un cimetière. Oh là là, mais c'est fort, elles sont fortes ces cartes noires, dis donc. À bord de l'Aquilon, je ne sais pas. Pour 2, on regarde les 5 cartes du dessus de notre bibliothèque. On peut révéler une carte historique et la mettre dans notre main. Et le reste va en dessous. Je l'ai joué pendant mon AP. Je l'ai sorti 3-4 fois. Et à chaque fois, j'ai été chercher une créature légendaire et j'ai gagné grâce à ça. Donc c'est pas mal. Tiana, la pourvoyeuse de navire, vol initiative. 3-3 pour 5. Et quand une aura ou un équipement qu'on contrôle est mis dans un cimetière, on peut renvoyer cette carte dans notre main à la prochaine étape de fin. Et la dernière, éveil sylvestre. Qu'est-ce que c'est? Pour 3, jusqu'à votre prochain tour, tous les terrains qu'on contrôle deviennent des créatures 2/2 élémentales avec la portée, l'indestructible et la célérité, et ce sont toujours des terrains. C'est super fort. Je trouve ça super fort. Vraiment. Je trouve ça très très fort. Je vais le jouer pour sûr. Alors combien de temps ça fait? 14 minutes. On avait dit 28 minutes, donc c'est ok pour l'instant. Hop. Une montagne. Et en avant. Alors on va faire un nouveau tas. L'abomination on l'a vu. Elle on l'a vu. Ça on a vu. Ah non on a vu, on n'a pas vu, ouais. Pour 1 on prévient 3 blessures et on gagne 3 points de vie. C'est fort. Ça on a vu. Ça on a vu. Ça on a vu. On a vu. On a vu. Ah, ça, on n'a pas vu. C'est un super truc, ça, d'ailleurs. Un terrain incolore, et quand ça arrive en jeu, on a un regard 1. C'est une bonne carte. Ah, ça, c'est la riposte du sorcier. Le contre on contrecarre un sort pour 3, mais ça ne coûte que 1. Ah non, ça coûte 1 de moins à lancer si on contrôle un sorcier. Un contre pour 2. C'est fort. L'élémental d'épine. C'est de la merde. C'est de la merde, j'en parle même pas. Ah, ça par contre c'est bien, regardez, Squill immortel. On peut le lancer depuis notre cimetière ou depuis l'exil. C'est très fort. J'en ai parlé évidemment, donc je vais pas m'attarder dessus. J'en ai parlé dans ma vidéo du top 5. Hein. Squill, il était numéro 3 dans mon top 5 des créatures légendaires de Lunaria. Donc, voilà. Alors, un saprobionte, une montagne, et on y va. Option. Ok, alors on peut en parler, option. Regard 1, on pioche une carte. C'est très fort. La charge, on l'a vu, ça on l'a vu. Ça on a vu, ça on a vu. Ah oui, on a vu ça aussi. Ça aussi. Bon, on va commencer à avoir tout vu là. Hein. Un elfe de la Noire, un autre, très bien. Ah, licorne, une 2/2, bien dit pour 2. On l'avait pas vu. La carte est très jolie au passage. Hein. Voilà. Barrage gobelin. Ah, très bien. Ah, c'était une uncall, barrage gobelin. Donc le mémorial. Lui, on le sacrifie et ça fait 2 jetons, 1 soldat. C'est pas terrible. Hein. Lui, on l'a déjà vu ici, Valduc. Et qu'est-ce qu'on a? Ah, yes! Yes! Impeccable. Je voulais cette carte. Parfait. Voilà, voilà. C'est le terrain rouge et blanc, celui-ci. Hein. Comme vous avez pu le constater par vous-même. Le rectorat du haut des falaises. Alors, un soldat. Une carte foil, mais c'est une commune. Et en plus, elle est pas bien. Enfin, elle est pas bien. Non, elle est pas bien. C'est une commune, c'est tout. Bouleversement, on a vu. Là aussi, on a vu. Ah, lui, on l'a pas vu encore. Une 1-3 pour 2. Et au début de notre étape de fin, on dégage un artefact ciblé. C'est vachement fort. Et il y a une combo, par exemple, avec celui qu'on a vu juste avant. Vous savez, l'éclat glaciaire, là, le truc qui va engager un terrain en face.
et bah ça, vous le dégagez, du coup, vous pouvez avoir 2 fois l'effet par tour. Poids de la mémoire. Pour 5, on pioche 3 cartes, et on fait mêler 3 cartes à un joueur. Ok. Ça, on l'a vu. Raf Capachen, on l'a vu. Et l'allosaure territorial. Putain, j'en ai échangé un, fait chier. J'en ai échangé un et maintenant j'en ai un. Zut. Donc je vais en parler quand même. Il est 4-4 pour 5, donc déjà rien que ça c'est fort. Et si, eh bien, il a été kické pour 3, quand il arrive en jeu, il se bat contre une autre créature ciblée. Donc il a un impact immédiatement dans la partie. Et ça c'est très intéressant. Maintenant vous avez une 4-4 pour 5 et ça c'est très fort aussi. Hein. Même sans son effet, il est très fort. Hein. Mais 4-4 pour 5, en fait, bah, c'est pas tant que ça. Parce qu'il y a dans l'extension une 5-4 pour 3 en vert. Hein. Le champion feuille machin. Là. Option, garde d'honneur, coureur des laves. Ah, net, ça on l'a pas vu. Ça coûte 3. On va chercher un terrain de base. On le met sur le champ de bataille engagé. Ah non, il n'arrive pas engagé. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille et mélangez ensuite votre bibliothèque. Ah, c'est intéressant ça. Et la deuxième chose, si ce sort a été kické, on met 2 cartes de terrain de base à la place. Ah, j'aime bien, j'aime beaucoup ça. Je vais le mettre de côté, ça c'est bien, c'est très très bien. Prédatrice de la coterie, c'est une 2-2 pour 2. Voilà, on s'en fout. Lui, on l'a vu, ça on a vu. L'offrande vicieuse, impeccable. J'en ai 4, ça y est. Enfin, je dis ça, j'en ai eu que 2 là, mais j'en ai déjà 2 autres. Telle idée à fleur de mort. Ah, ça, sphère d'amortissement. Si un terrain est engagé pour au moins 2 mana, il produit 1 mana à la place de n'importe quoi. Je comprends pas. Attendez, on va relire. Voilà, pour 2, c'est un artefact. Si un terrain est engagé pour au moins 2 mana, il produit 1 mana incolore à la place de n'importe quel autre type et quantité. Ça va faire des manas incolores. Bon, je comprends pas trop. Hein. Et chaque sort qui est lancé par un joueur coûte 1 de plus à lancer pour chaque autre sort lancé par ce joueur ce tour-ci. Bon, je comprends absolument rien. C'est beaucoup trop compliqué. Et n'hésitez pas à m'expliquer, hein, parce que bon, garde du corps intrépide, au moment où il arrive en jeu, on peut choisir une autre créature qu'on contrôle. On peut le sacrifier pour donner l'indestructible à la créature choisie. C'est une bonne carte. Kwende, la fierté de Femeiref. Bon. Femeiref, au passage, à l'envers, ça fait Ferry MF. Donc c'est presque le même mot. C'est presque un anagramme. Double initiative, les créatures contrôlent la double initiative. C'est fort. Et le commandant des assiégeants, il est de 2 pour 5. Il fait des gobelins. On peut sacrifier des gobelins pour mettre des points de dégâts. J'en ai déjà parlé aussi. Ça fait combien de temps là? 20 minutes. Oh putain, on va peut-être avoir le temps de finir, mais je pense pas. Alors, donc je le rappelle, 3 boosters à gagner hein, en laissant un commentaire dans cette vidéo. Alors, bon, laissez quand même un commentaire constructif ou alors un commentaire intéressant. N'écrivez pas juste moi je participe parce que ce sera pas rigolo. Voilà, ce sera pas le beau jeu. Faites une blague magique, genre l'araignée mammouth par exemple. Bon là j'ai pas d'idée de jeu de mots, mais voilà. vous allez trouver des jeux de mots évidemment. Ça on s'en fout, On a vu. Ah lui, on l'a pas vu encore. Il est 3-3 pour 5. Et quand il arrive en jeu, il inflige X blessures à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. X, c'est le nombre de sorciers que vous contrôlez. L'escroc ondin, il est 2-2 pour 2, flash. Et quand il arrive en jeu, on engage une créature qu'un adversaire ciblé contrôle et elle perd ses capacités jusqu'à la fin du tour. J'aime beaucoup. Garde du corps intrépide, ok. Oh, regardez ça! Joda, l'archimage éternel. J'en ai parlé aussi. Le fameux mage qui vous donne accès à tous les sorts du jeu pour 5 mana. C'est... Ouais, je suis content de l'avoir parce que je m'en servirai pas. Mais je pense que j'arriverai à les changer. Donc ça va. Hop, un chevalier et une île. C'est parti. C'est parti ici. L'adoubement, la frappe fervente, le protecteur de Gaïa, la bénédiction de Belzenlock, l'érudit Tolarian,
l'éléphant d'excavation, la migration, étripé, ça on s'en fout. Ça on l'a déjà vu. Lui on l'a pas vu. Pour 2 on a une 1-1, on peut sacrifier un artefact et ça met 2 blessures à n'importe quelle cible. Ok, j'aime pas trop. Rona, disciple de Gix. Alors elle est 2-2 pour 3 et quand il arrive en jeu, on peut exiler une carte historique depuis un cimetière. On peut lancer les cartes non-terrain exilées par Rona. Et on peut, pour 4, exiler la carte du dessus de notre bibliothèque. Donc il y a tout un deck à faire avec ça, en fait. Toutes les cartes de Meul là, prennent du sens, et je pense que c'est intéressant. La guerre des antiquités. Qu'est-ce que ça fait? Regardez les 5 cartes du dessus de notre bibliothèque. On peut révéler un artefact parmi elles et le mettre dans notre main. Mettez le reste en dessous, dans un ordre aléatoire. Ok. Et le troisième effet, les artefacts que vous contrôlez deviennent des créatures artefacts ayant une force et une endurance de base de 5-5 jusqu'à la fin du tour. Je trouve ça trop cool. Je trouve ça trop cool. Ça nous rappelle le toucher de Tézéret, qui transforme de Kaladesh, ou alors une carte qui s'appelle Infuser, l'âme aux artefacts, qui est encore plus forte que le toucher de Tézéret, qui est déjà bien fort. Ok. Disciple de Serra. Gobelin, dématite, tout ça on a vu. Donc toujours pas de Lyra Aubevent foil. Parfait. Carnage de la forêt. 4 points de mana, on met un marqueur +1/+1 sur chaque créature qu'on contrôle. On peut kicker le sort pour 4, et si on le fait, donc pour 8 points de mana en tout, on mettra 2 marqueurs +1/+1 à la place. C'est une bonne carte. Ça, on l'a déjà vu. Lui, on l'a déjà vu, et... Oh, c'est rigolo ça. Un deuxième Squeal immortel. Un deuxième immortel. Bien. 24 minutes. Bon, bah je pense qu'en fait, je ferai 2 fois 20 minutes. Enfin, ou non, 2 fois 30 minutes. Oh, je sais pas. On verra. On va voir. Hein. C'est pas important de toute façon, ça. En fait, plus je fais de vidéos, plus je gagne d'argent après. Donc vous comprenez, c'est important. Non, sans rire, je gagne 0 centimes. Je ne gagne absolument rien du tout. Tout ça, on a vu. Hein. Hop. Ah, lui, on l'a pas vu. C'est une 0-2 pour 2 qui fait un mana vert, ou alors qui fait 2 mana verts, mais seulement pour des sorts kickés. C'est très fort dans le format parce que en fait, il y a plein de kicks qui sont intéressants. Donc, n'hésitez pas à le jouer. Juggernaut, Rona et... Ah, parfait. Il est là, le champion feuillacier. C'est le fameux 5-4 pour 3 qui ne peut pas être bloqué par des créatures de force inférieure ou égale à 2. C'est juste ultra fumé, hein. C'est juste très fort en fait. C'est très fort. Le vert est fort hein, dans l'extension. Hein. Le vert est fort, le rouge est fort. Ah, oh, on a une rare foil. En plus celle-là elle est bien, le home de la multitude. Pour 4, au début de notre tour, on crée un jeton qui est une copie de la créature équipée, excepté que le jeton n'est pas légendaire si la créature équipée est légendaire. Et ce jeton a la célérité. C'est vachement fort ça les gars. Ça c'est balèze. Ça s'équipe pour 5, donc ça s'équipe quand même pour très cher. 4 pour le jouer, 5 pour l'équiper, mais derrière vous avez vraiment une super carte quoi. Oh bah. Bah. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, il y a des cartes à l'envers dans mon booster. Alors attendez. Suis-je con? Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, il y avait des cartes à l'envers dans mon booster. Voilà, soit. Bien. Spirale de la nature. Pour 2, on renvoie une carte de permanent depuis notre cimetière dans notre main. Ok. Combat par le feu, on en a parlé. Ah, Tetsuko Umezawa, on n'en a pas parlé. Une 1-3 pour 2 et les créatures qu'on contrôle de force ou d'endurance inférieure ou égale à 1 ne peuvent pas être bloquées. Je trouve ça vachement bien. Oh là 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 là, Muldrota, la marée funéraire. Putain, les mythiques qui tombent, c'est top. Mais les cartes de toute façon de cette extension sont bonnes. Hein. Les rares et les mythiques sont très bonnes. J'en ai parlé, hein, pour 6 pour 6, vous pouvez... Et bien, pendant chacun de vos tours, jouer une carte de permanent de plus depuis votre cimetière, y compris les terrains évidemment.
Toutes les cartes, pareil, hein, toutes les cartes qui vous demandaient de défausser des cartes, ou alors de vous meuler, eh bien prennent du sens avec Muldrota. Continuons. Une montagne, un jeton soldat. C'est parti. Ça on l'a vu, On a vu. Bon, on a une super sortie hein, pour l'instant. Concrètement, en deuxième comme ça, en plus, parfait. Lui on l'a pas vu encore. Il est de 2 pour 2. Et donc c'est le chevalier qui compte, le chevalier défense talismanique contre le noir. Et vous savez, il y a le chevalier de 2 pour 2, défense talismanique contre le blanc. Lui on l'avait pas vu non plus. Familier de Joyra. Vol de 2 pour 4. Les sorts historiques coûtent 1 de moins à lancer. Je l'ai joué en AP, c'était très très fort. Evra, témoin d'Alcyone. Alors oui, cette carte, elle est particulière. Créature légendaire 4-4 pour 6, lien de vie. Et en fait, pour 4 mana, vous pouvez échanger votre total de points de vie contre la force d'Evra. En fait, l'intérêt, c'est d'avoir, par exemple, imaginez, vous avez vos 20 points de vie, vous attaquez avec, et là, hop, vous échangez votre total de points de vie. Donc, vous passez à 4 points de vie, mais elle passe à 20 points, elle passe 20-20, elle passe 20 à 24, quoi, 20 points de dégâts en lien de vie, et donc... vous gagnez 20 points de vie, quoi. Vous passez à 24. C'est une carte intéressante. Le but, en fait, est de... il y a encore plein, il y a encore plus que 6 boosters, les amis. Et je crois que je vais m'arrêter là, parce qu'il y a eu la coupure ici tout à l'heure. Bonjour les amis, ici le koala du futur, qui vous parle après un bug monumental. Enfin, c'est pas vraiment un bug, c'est surtout que j'ai été très con et j'ai oublié de record la dernière partie. Donc, ce qui se passe, c'est que vous voyez, hein, la boîte est vide, et en fait, j'ai ouvert les 6 boosters qui restaient. Donc, ça, ce sont les rares et les Unco intéressantes que j'ai eu dedans. Donc, écoutez, on va en reparler là maintenant, quoi. Hein. Alors, on a eu Shana, héritage de 6C. Donc, je vous en ai parlé dans ma vidéo review. Donc, celle-ci, c'est OK. On a eu ça, le portail temporel de Tran. Un artefact légendaire pour 4. Et donc pour 4, vous pouvez activer sa capacité et mettre sur le champ de bataille une carte de permanent historique depuis votre main. Donc c'est super intéressant parce que vous pouvez directement jouer un truc bien cher depuis votre main. Voilà. La lame noire reforgée, un artefact légendaire pour 2. Qui donne +1/+1 à la créature équipée pour chaque terrain que vous avez. Donc c'est fort. Seulement ça s'équipe pour 7. Donc ça c'est pas fort. Mais vous pouvez l'équiper pour seulement 3 mana si vous l'équipez à une créature légendaire. Donc une carte accès deck créature légendaire. Celle-ci on l'a eu mais on en avait déjà parlé. Voilà, j'ai eu ça en foil par exemple. J'ai eu de nouveau une ombre d'effroi, hein, que j'avais déjà eu avant. Alors attendez, la forêt qui entourait le domaine des Vesses devint le marais de Caligo, une immense tourbière peuplée d'horreurs innombrables. Ah, ça veut dire qu'en fait, Liliana Vess, elle habitait sur Dominaria. Ah, je savais pas. Ah, intéressant. Arvad, on l'avait vu. Ah, ça, on a eu ça d'intéressant. La déchirure temporelle de Karn. Pour 6 mana, vous jouez un tour, enfin, le joueur ciblé joue un tour supplémentaire après celui-ci, et vous renvoyez jusqu'à un permanent non-terrain dans la main de son propriétaire. Et ensuite, on l'exile. Donc c'est très fort, hein. Ça fait un tour en plus, tout simplement. Tetsuko, on l'a vu. Ah, on a eu Josu Vess, qui est 4-5 pour 4, le Seigneur Lich, là, qui est menace. Donc 4-5 menaces pour 4, c'est déjà très fort. Mais vous pouvez le kicker avec 6 mana en plus. Donc 6 plus 4, ça fait 10. Et si vous faites ça, vous créez 8 jetons de chevalier 2-2 noir zombie menace. Donc ça vous fait gagner la partie. Hein. 8 jetons de 2, ça fait 16 dégâts menace. Hein. On a eu Murmure qu'on avait déjà vu. Voilà, on a eu Traxos, le fléau de Krog, bon, je sais pas. 7-7 pour 4, apparemment piétinement, donc apparemment c'est très fort. Seulement, quand il arrive sur le champ de bataille, eh bien, il arrive engagé, et il ne se dégage pas pendant votre étape de dégagement. Mais, à chaque fois que vous lancez un sort historique, vous pouvez le dégager. Donc, les artefacts, les légendaires et les sagas sont des cartes historiques. Donc vous avez carrément moyen de le jouer en fait. Hein. Soit de le jouer en commandant dans un brawl, soit de jouer Karn dans votre brawl et de jouer ça avec. Du coup.
Et on a eu un commandant aussi. Alors il me semble qu'on en a déjà eu un avant. Bon oui, hein, il me semble qu'on en a déjà eu un avant, un commandant. De toute façon, le commandant des assiégeants, je vous en ai parlé dans ma review. Donc voilà. Donc c'est pas simplement pas la peine d'en parler plus que ça. Il est très intéressant. Voilà, voilà les amis. Donc je m'excuse hein, pour ce contretemps. Je suis vraiment un sale connard. Hein. Et donc, encore une fois, je vous le rappelle, il reste ces 3 boosters-là, hein, qui ne sont pas ouverts. Hein. Évidemment, ils ne sont pas ouverts puisqu'ils sont à gagner en mettant un commentaire dans les commentaires de cette vidéo. Alors, petite précision, il y aura 2 parties. Donc, si vous mettez un commentaire dans la partie 1 et un autre dans la partie 2, eh bien, ça ne compte pas. Ça ne comptera que pour une fois. Voilà. Ça ne comptera que pour une fois, parce que moi, je regarderai tous ceux qu'il y a eu. Et voilà, hein, j'estime qu'un seul commentaire, eh bien, suffit pour votre participation pour gagner ces 3 petits boosters. Voilà, je ferai un tirage au sort évidemment, peut-être en live YouTube, on verra. Hein, je mettrai des petits papiers dans un bol et puis voilà. Ou alors c'est mon chat qui choisira. Voilà, je mettrai les petits papiers et puis mon chat jouera avec les petits papiers et puis on verra. Ouais, ça peut être rigolo. Allez, allez, bisous, hein. À la prochaine.